Quels sont les symptômes de Covid-19 ? Les symptômes les plus courants du Covid-19 sont la fièvre, la fatigue, le mal de gorge et la toux sèche. Certains patients peuvent ressentir de la douleur, une congestion nasale, des écoulements nasaux, des maux de gorge ou de la diarrhée. Ces symptômes sont généralement légers et apparaissent progressivement. Certaines personnes sont infectées mais ne développent aucun symptôme, elles ne sont pas malades, mais ils infectent. Les antibiotiques sont-ils efficaces pour prévenir ou traiter le Covid-19 ? Non. Les antibiotiques ne sont pas efficaces contre le virus, seulement contre les infections bactériennes. Quels sont les groupes à risque ? Nous sommes tous exposés à contracter ce virus, mais une attention particulière doit être pour les personnes âgées de plus de 65 ans. L'infection par le Covid, chez ce type de patient, peut provoquer une pneumonie sévère ou une insuffisance respiratoire aiguë nécessitant une intubation trachéenne. Dans un nombre d'importants de cas, il peut même entraîner la mort. Les personnes atteintes de maladies cardiaques, respiratoires ou chroniques. Les personnes atteintes de diabète, de problèmes rénaux, métaboliques, pulmonaires, hépatite ou sanguins. Les patients transplantés, un exemple, et les patients transplantés rénaux qui doivent assister à leur séance de dialyse. Les personnes allergiques ou asthmatiques. En cas de toux, des sifflets ou des difficultés respiratoires importantes qui ne se reproduisent pas avec l'utilisation d'inhalateurs, une aide immédiate doit être demandée. Existe-t-il un remède contre la maladie du Covid-19 ? Il n'existe actuellement aucun vaccin ni traitement spécifique pour le Covid-19. Comment le Covid-19 se propage-t-il ? Une personne peut contracter le Covid-19 en ayant contact avec une personne infectée par le virus. La maladie peut se propager d'une personne à une autre, par des petites gouttelettes, par le nez ou la bouche qui se sont rejetées lorsqu'une personne infectée tousse ou expire. Ces petites gouttes tombent sur des objets et des surfaces autour de la personne, de sorte que d'autres personnes peuvent recevoir du Covid-19 si elles touchent ces objets ou surfaces, puis touchent leurs yeux, leur nez ou leur bouche. Combien de temps dure le coronavirus actif sur les surfaces ? Les particules dans l'air après que la personne ait toussé, éternué ou expiré pendant une durée maximale de 3 heures. Dans le verre et le bois, le virus a une capacité de persistance de 4 jours. En plastique ou en acier, le virus peut survivre de 2 à 3 jours. Sur le papier, en revanche, la persistance est plus importante car elle peut durer jusqu'à 4 ou 5 jours. Dans les conteneurs en carton, le virus peut durer jusqu'à 24 heures. Dans les matériaux à usage médical uniquement, par exemple des gants chirurgicaux, du polypropylène, du matériel de blouse imperméable, le virus peut durer de 8 à 16 heures. En acier, il dure 13 heures et en aluminium 2 à 8 heures. Comment la maladie Covid-19 est-elle diagnostiquée ? Le Covid se trouve principalement dans les voies respiratoires. Il nécessite un frottis du nez, de la gorge ou du pharynx pour détecter une infection. Un autre type de diagnostic est un échantillon de sang qui détecte les anticorps contre le virus. Ce test aurait l'avantage de détecter non seulement les individus atteints d'une infection active, mais également ceux qui étaient précédemment exposés au virus. Quelles sont les mesures de protection pour les personnes qui se trouvent dans les zones où le Covid-19 se propage ou qui les ont visitées récemment, au cours des 14 derniers jours ? Suivez les directives décrites ci-dessus, mesures de protection pour toutes les personnes. Restez à la maison. Si vous commencez à vous sentir mal, même s'il s'agit des symptômes bénins tels que les maux de tête, fièvre, 37,3 ou plus, et écoulement nasal léger jusqu'à ce que vous vous rétablissiez. Si vous devez quitter la maison ou recevoir une visite, par exemple pour obtenir de la nourriture, mettez un masque pour éviter d'infecter les autres personnes. Pourquoi ? Éviter le contact avec d'autres personnes et les visites dans les centres médicaux permettra aux centres médicaux de fonctionner plus efficacement et aidera à vous protéger, et tous les autres, contre d'éventuelles infections par le virus Covid-19 ou d'autres. Si vous avez de la fièvre, de la toux et un essoufflement, consultez rapidement un médecin car cela pourrait être dû à une infection respiratoire ou à une autre infection grave. Appelez à l'avance et informez votre fournisseur de soins de santé et tout voyage récent que vous avez effectué ou de tout contact que vous avez eu avec des voyageurs. Pourquoi ?
Appeler à l'avance permettra à votre fournisseur de soins de santé de vous diriger rapidement vers le bon centre de santé. Cela aidera également à prévenir la propagation du virus et d'autres infections. Attention, Chaque personne infectée peut à son tour infecter entre 2 et 3 personnes. Bien qu'il ait été constaté qu'il peut y avoir des supercontageteurs capables d'infecter jusqu'à 16 personnes, cela est particulièrement vrai dans les premiers stades de la maladie. Si nous coopérons avec les mesures de lutte contre la maladie, nous réduirons le risque que chacun de nous court de la contracter ou de la propager.